of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. S'il vous plaît, enfants de Dieu, vous ne pouvez pas savoir comment le pouvoir que vous avez entre vos mains. Les mains là. Yes. Ces mains que vous avez ont le pouvoir de faire multiplier les choses. Est-ce que vous savez que pendant des décennies et des décennies, le Japon était la deuxième puissance économique du monde? Vous savez ça? Le Japon n'a pas de réserve minière. La force du Japon, c'était ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Mais comme on comprend que vous avez ça, tu dois dire, Saint-Esprit, mets-moi le pouvoir. J'ai ça. Nous sommes à la mort de 2025. Comme je le disais la dernière fois, je le répète, quand vous attendez fonction publique, la fonction publique c'est la boîte de l'État. Amen. C'est la grosse boîte de l'État qui embauche les gens. C'est ça la fonction publique. Maintenant, ça va être saturé. Sinon, ils ont la capacité d'embaucher par exemple 1 500 000 personnes. Mais ils embauchent sur quelle base? Ils embauchent sur la base de quoi? Des études que vous avez faites. L'école que vous allez faire. Je vais encore une fois parler à la jeune génération. Chers parents, apprenez à étudier vos enfants et écoutez les enfants. Demandez à vos enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Quelle est l'habileté qui est le leur. Amen. Et ensuite, encadrez-les. Échangez avec eux. Parce que la vérité, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec les fonctionnaires. Aucun pays au monde. Mais ce sont les hommes d'affaires qui font développer un pays. Amen. C'est ce qu'on appelle dans l'économie le secteur tertiaire, je pense. C'est ça, le secteur tertiaire, ça, cette économie. Je vais prendre l'exemple de l'ancienne salariée. Quels sont. Tu as fait plus combien de temps? Tu as fait comptabilité, contrôle de. Ok, donc tu es employé au ministère de l'économie. Non. Mais elle a exploité un domaine dans lequel Dieu l'a. Un domaine qu'elle a aimé. Donc tout l'argent, tout ce qu'elle allait faire, Dieu l'a dit, je t'attends par là. Elle est revenue dans son domaine. Amen. Si elle serait partie au ministère de l'économie, on te demande à te payer une combien? Hein? Peut-être 1 million de dollars. Et les 1 million, c'est pendant 30 jours. 30 jours. Avec les primes. Avec les primes. Souvent même, ne pas même être à l'église les dimanches. Donc tu fais travailler les dimanches. Même pas le vendredi. Mais elle est rentrée dans un domaine que Dieu, dans lequel elle se sent. Et elle est pas nue. Tu peux t'asseoir. Elle respecte aussi les principes, oui, elle respecte ses vies. Amen. Elle soutient le ministère aussi. Est-ce qu'on en sort? Hein? Oui, on est là, nous les orphelins. Amen. Ce que je veux vous faire comprendre, tout ce temps pour vous, c'est que les mains là, nos mains sont bénies de la don.
c'est d'aller gratter la tête auprès de quelqu'un. Embauche-moi, embauche-moi, embauche-moi. Tu dis, mets-toi à genoux. Je vais t'embaucher. Non! Je refuse. Alléluia. Je refuse. Dans un domaine, donc, vous savez, ça c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais en instruction, même pour cette personne. Dans le monde anglophone, ils font de notre programme. Les diplômes que je suis allé chercher là, je peux travailler là. Je vais aux États-Unis, je présente un diplôme pour l'église ouvre les portes. Ici au Cameroun, on sortait à des églises qui ont une porte. Vous connaissez la valeur de nous. Aucun ministère ne peut me payer ici là. Parce que j'ai l'expérience, pas l'orgueil. J'ai l'expérience, j'ai l'ancienneté, je maîtrise, du moins par rapport à ma génération. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas enlevé de ce grand ministère pour repartir dans les petits ministères. Je t'emploie à mon niveau. Amen. Que voudrais-je vous dire? En vérité, dans l'église, il ne doit pas y avoir des pauvres. Répète au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Le Gabon est un pays où on est en train de travailler pour rentrer dans ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Personne. Ça. Je. Il y a l'autre aussi ici. Hugues. On va se retrouver. Il faut connaître ce qu'on appelle non, il y a un terme là. Coopérative. Coopérative. Les choses ont changé dans le pays. Et il y a des dispositions qui encouragent l'entrepreneuriat. Je ne dirais pas où est la place de l'église. Je dis, et Fata doit s'investir là-dedans. Qu'on mette une coopérative. Et qu'on prenne ce secteur-là. Qu'on fasse partie. Amen. Je peux vous dire une chose. C'est vrai, l'église aidera toujours. L'église a un compte social. Mais écoutez, même si l'église te remet 50 000, ou quand on est un peu fort, l'église te remet 100 000, 100 000 règle un problème de 5 jours. Quand encore le problème n'est pas sérieux. Et les 3 autres semaines, tu fais comment? Je disais ici, comment comprendre que nous, parce que nous devons apprendre, Dieu nous a créés de manière interconnectée. Tous les peuples sont interconnectés, on doit apprendre les autres. Comment comprendre que nos voisins, ou nos frères, ou le staff, il part de son pays. Il n'a rien. Il arrive. Il rentre au Gabon. Il n'a rien. Toi, pendant que tu te balades pour aller chez ton tonton, tu calcules. Souvent, il passe souvent à table aux environs de 19h. J'attends 18h30, ça, 19h, je vais me présenter à la porte. Puis après, je vais raconter une grosse histoire, je suis couché le temps là. Sa femme souvent met la table vers 10h45. Et il calcule. Il rentre. Il traverse tout Libreville. Parfois, il y a tout transpirant. Et pas dans l'avion. Il prend des risques. Il traverse l'Atlantique avec des risques. Il arrive. À la gare routière. Il est dans ton pays. Ton sang, ton corps là, ça parle, ça dit Gabonais. Donc la terre même te reconnaît que tu es Gabonais. Mais tu passes là à midi à la gare routière. Tu as soif. Tu viens de laisser. Vous savez ce qui enrichit les gens.
il y a une loi dans l'économie qu'on appelle en fait l'offre et la demande. C'est ce que les gens vont payer. C'est comme ça que la loi fonctionne. Amen. Lui, il commence avec, on appelle ça comment? L'eau. C'est un service, hein? Il fait chaud. Toi, tu as soif. Sur une mine d'or, et vous convoitez ce que les autres ont, entre toi-même, tu as des choses que Dieu t'a données pour réussir. Cessez de vivre dans la convoitise. Réalisez ce que vous êtes, ce que vous avez. Amen. Amen. Vous avez. Retenez ce que je vous ai dit. Le monde fonctionne avec ce qu'on appelle l'offre et la demande. Ce qui va t'enrichir, c'est ce que Dieu t'a donné. L'école, la fonction publique n'enrichit pas. Les diplômes n'enrichissent pas. Ça n'enrichit pas. Quelqu'un disait, écoutez, je vous dis une chose. Si vous avez un riche dans la famille, au milieu de 10 pauvres, ça fait 11 pauvres. Je reprends. Un riche, il gagne 1,5 million. Quand bien même 1,5 million, ce n'est plus vraiment la richesse. Mais prenons quelqu'un qui est payé à 1,5 million. Parce que moi, on dirait A1, c'est comme ça qu'on dit, non? A1. 1,5 million. Il a derrière lui 10 pauvres. Et chaque fin du mois, yaya, tonton, grand-père. Donc, il gagne 1 million en voiture, même il évite avec 300 000. Parce que les autres, c'est pourquoi la meilleure manière d'aider quelqu'un, ce n'est pas toujours de lui donner. C'est-à-dire, chaque fin du mois, non! Donne-lui pour dire, viens avec un projet. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu lui donnes et tu veilles à ce que ça réussisse. Donc, pourquoi je m'attarde sur ça? Parce que quand la Bible dit ici, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, quoi, la pauvreté. La pauvreté, c'est un état, tu peux changer cela. Après la prophétie contre la pauvreté, il faut poser des actes pour pouvoir travailler. C'est le travail qui enrichit. Tout travail procure un salaire. C'est quelqu'un dans la parole de Dieu. C'est quoi le travail que tu as? Quel est le travail que tu as? Vous avez des gens qui ont fait des études. Vous savez que ça fait 6 ans. Ça fait le gars, non, j'attends, j'avais déposé mon dossier, j'attends qu'il m'appelle. Ça fait combien de temps? Non, ça fait en fait, ça fait 5 ans. Ça fait dans le pays là, quand on n'a pas quelqu'un en haut là-bas. Donc toute la formation que tu allais faire, c'est pour attendre qu'on t'appelle, on va te donner 300 000 chaque fin du mois. Pendant 30 jours. Alors que tu as des compétences, tu as des qualités. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça doit changer. 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 Amen. Vous savez, au moment où ma mère est reçue, je ne sais pas si ça dit ça encore. Vraiment, je cite là-dessus. Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le péché. Le péché qu'on dit péché. Je vais à Choisir, ça remonte il y a plus de 15 ans, 20 ans. Je vais à la léproserie. Je vais là-bas et je constate que vous avez des mamans, des papas qui n'ont pas de doigts, mais qui vous font de la vannerie. Et qui vendent, qui vivent de ça. Pendant que toi, tu as des doigts. Tu as des doigts. Mais ils n'ont pas de doigts. Mais ils vous font de la vannerie. Ils vous fabriquent des paniers sans doigts. La lèpre a tout mangé. Toi, tu as des doigts. Tu ne vis que sur la base des aides. Et tu trouves ça normal.
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Que la pauvreté, tu ne m'auras plus. Lorsque j'étais à l'institut, on m'a enseigné ceci. Il y a un module qu'on appelle gestionnaire des biens des dieux. On nous a enseigné, vous là les fonctionnaires. Vous savez, quand vous avez un enfant, c'est une chose. Quand vous avez deux, parce que quand un enfant vient, ça ne change pas ton salaire. Vous avez vu la paix d'un enfant change le salaire de quelqu'un. Deux, ça ne change pas le salaire. Trois, ça ne change pas. On nous a enseigné que, en fait, après, au-delà de ce que la fonction publique peut te donner, lorsque tu te retrouves, moi je connais un frère en Christ, qui, quand il veut se faire plaisir, c'est-à-dire que sa maison, c'était ça comme ça, à devenir en fait l'âge de Noé. Donc, quand il prenait par exemple, il part à l'extérieur, quand il revient, ça c'est lui qui nous rend témoignage. En fait, il achète un paquet de biscuits. Il sait que s'il rentre dans la boîte du paquet de biscuits, il va finir. Donc, il s'arrête à finir avant qu'il n'entre dans parce qu'il avait l'âge de Noé dans la maison. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, la richesse, ça se crée. Répète, la richesse se crée. La richesse se crée. C'est pas vous qui avez l'intelligence. Comment on fait tourner l'argent? Il faut qu'on ait des séminaires ici. Amen. Au-delà du salaire de la fonction publique, ayez des affaires en parallèle. Amen. Créez des richesses. C'est comme ça qu'on chasse la pauvreté. Au-delà de la prophétie, mais on appelle ça comment? La richesse se crée. Quand je suis rentré d'Afrique du Sud, mon épouse est là. Les enfants apprenaient où c'est? Ils apprenaient dans les écoles privées. Dieu me dit, tu ne repars pas là où tu travaillais avant. Je rentre avec des nouveaux diplômes. Dieu me dit, tu repars à zéro. Mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'aime la faire? Je suis rentré, je parle anglais. Je rentre avec mes diplômes. Je cherchais une école où j'enseignais l'anglais aux élèves. On avait une petite voiture, une chicane, une cam. Je faisais clando. Pourquoi? Ma mentalité avait changé. Ils m'ont changé la mentalité en Afrique du Sud. Ils m'ont fait comprendre que homme de Dieu, chrétien, ce n'est pas seulement du matin, soit plus jeune. Après, quand tu te rends compte que le sable de riz ne reste plus que quelqu'un de rebelle, tu appelles. Allô? Pasteur est là. Il faut envoyer des doigts d'onction. Le gaz. Le loyer. Ethan, si tu ne le fais pas, je te maudis là. Non, ça, je ne comme ça. Si, pasteur. Je vous dis là. Je faisais mon temps. Amen. J'enseignais. Plus aussi des classes parallèles. Amen. Mais ça me faisait de l'argent. Je nourrissais ma famille. Je n'en mettais pas mes petits frères. Moi, mais c'est comme tout ça, il est pour ça que là, je ne travaille plus là. Donc, il faut m'envoyer l'argent. Parce que, non. C'est se ridiculiser. C'est tuer le Dieu qui est en toi. Yes. Je dis jamais je ne serai mentir. Jamais. Amen. J'avais dit au nom de Jésus. Jamais je ne serai mentir. Ça change. Amen. Amen. Ça va changer. Et ça vous permet, vous parents, de montrer aux enfants que le Dieu que vous priez est un Dieu de puissance. Ce n'est pas un Dieu de médiocrité. C'est un Dieu de puissance. Un Dieu de puissance. Vous savez, là où sévit la pauvreté, là où il y a la pauvreté, on n'est pas loin de la sorcellerie. Ah oui, hein? C'est pas loin. C'est-à-dire que quand
il y a la pauvreté, et qu'il y a un magicien qui dit mon petit, dans la manière dont vous êtes à la maison là-bas, moi je connais le secret pour que tu puisses vite avoir la championne. L'enfant parti. Il confond, il voit Jésus de papa et de maman. Jésus de papa et de maman, nous avons le riz, qu'on mange tous les midis avec le sel, avec quoi ça arrive. Là-bas, c'est peu de peu. Jésus de maman. Vous êtes responsable, vous serez responsable de la profondeur, de la foi de vos enfants ou du fait que vos enfants vont sortir de Jésus. Mais dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça change. Ça change. Amen. Amen. Église, Dieu nous a bénis. Je suis venu te dire, encore une fois, que 2025 est différent de 2024. Nous allons mettre tout par la grâce de Dieu. Tout, on va tout faire pour que les nôtres ici à Ephrata, qu'il y ait une différence. On va créer une coopérative. On va le faire. Il faut en investir pour que ça change. Amen. Nous avons des mamans ici. Nous avons la terre qui est là. On va créer des dispositions. On va créer. Dieu va nous aider. Parce que la foi, au-delà du fait qu'on doit aller au ciel, mais on mange quand même sur la terre. Amen. Donc, je vais donc conclure avec le verset 19. Dieu dit, pour publier une année de grâce, parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Je te dis que tu rentres dans l'année de grâce. Amen. Tu es dans l'année de grâce. Tu es dans l'année de grâce. Tu es dans l'année de grâce. Lèvons-nous. La puissance du désert. Je voudrais que ce matin, au-delà de tout ce qui a été dit, tout ce que je voudrais que tu gardes en toi, c'est que tu es devenu une autre personne. Et que tu as le pouvoir et la capacité de changer ton environnement. Tu as la capacité de changer d'autres choses. Je voudrais dans un premier temps que tu parles au Seigneur par rapport à tout ce qui a été dit pendant ce moment. Dans quel domaine Dieu t'appelle ce matin à te maintenir? Il t'a dit